Bonjour, aujourd'hui c'est samedi et en route vers la Japan Week. Nous voici arrivés au parc des expositions de Limoges. Bon, c'est pas que je parle à la première personne du pluriel, hein. C'est juste que je suis là avec des potes, mais vous les verrez pas sur la vidéo. Attendez, on recommence, excusez-moi. Ah d'accord, donc c'était un mot de Deadpool pour Wolverine Magazine. Merci. Je serais pas emmerdé pour le droit à l'image. Voilà, j'ai le sésame. Sans commentaire. En plein de plans. La Deadpool, elle est sympa. Ah ouais. Et où Deadpool? Ah, il est là. Ah, le voilà. On l'a rencontré à l'entrée. Est-ce qu'il y aurait du geek dans votre salon du geek? Parce que bon, moi je peux pas faire de vidéo s'il n'y a pas de déguisés. Ils sont où les déguisés? Non, il est accroché à la poussière. On va essayer de rattraper le Pokémon. Voilà. Ah là, on a de gros plans. Ouais. Non, pas qu'il filme, c'est bon. Et des bonbons. C'est joli. Et moi je suis déguisé en Zygon qui a pris mon apparence. Les gens qui connaissent le docteur auront la référence. Voilà. Ça, je suis pas emmerdé avec le droit à l'image. Magnifique. Oh là, je me fais agresser, attention. Bonjour monsieur. Vous nous donneriez quelques mots pour Site Magazine, s'il vous plaît? Site Magazine? Oui. Ah, je connais pas le site. Site Magazine. Je connais pas. Vous connaissez pas? Non. Bon. Ah, je suis désolé. Dark Vador ne connaît pas les sites. Ah, je suis désolé. Alors j'espère qu'ils vont nous faire une belle partie. Attends, déjà, on va tester la technicité. Là, ici, c'est la garde. Bon, les abonnés ils veulent pas un tuto, ils veulent du sang, alors on va... Attaquer? Vas-y, tombe. Mais vas-y, tombe. Ah, putain. Non, merde. Et pas de côté. Là, tu aurais pu t'en sortir en pas de côté. Ah, mais ça remportera pas les succès pour ta console à toi, hein. Vas-y, jette. Et ben l'euro, tu peux pas. Non, mais... Pourquoi le perso il bouge pas? Je comprends pas comment... Ouais, ils ont dû modifier les paramètres parce que j'arrive pas à sortir les chiffres. Qu'est-ce que je te fais là?
Là, tu m'assassines, je crois bien. Joli. Ah non, il y a 3 rondes. On appelle ça une Ciao. ouais, un ananas. Allez, ciao. T'as vu? T'as engendré une bonne fille. Je suis trop fort. J'adore ça. Même les pacotis, il veut plus. Ah, ton spécial, t'as adoré celui-là. Ah, tu l'as pas lancé. Oh, la petite chope. En fait, c'est qu'ils ont déparamétré la croix et Ah, il faut jouer avec le joystick, alors que j'aime pas jouer avec le joystick. Ah, faut jouer avec ça? Ouais, tu joues avec ça. Ouais. Ah, avec ça. Ah, je comprends bien. Bon, bah. voilà. Ça, c'est une partie quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Ah, Full Metal. Ah ouais, Full Metal Alchimiste. Pika pika. Et on enclenche le Haki des Rois là. Bon, parfait. Hop là. Parfait. Alors toujours dans la journée de Deadpool, Deadpool dessine. Ouais, le roi de poneglyph. Ah, Celui-là. c'est pas donné le rôle poneglyph quand même. Hein. Et revoilà Hades. Sous tous les angles. Voilà, tac, voilà. D'accord, une fois qu'on a fait nos premières pièces en argile, sculptées à la main, on les moule en silicone et après on les coule en résine. Ok. Et après on les peint en aérographe. C'est vraiment de A à Z, c'est le D'accord. produit. Franchement, c'est super bien fait, quoi. Carrément. Bah voilà, vous avez eu les secrets de fabrication. Voilà. Et voici la personne brillante qui peint. Ah, trop bien. Vraiment, c'est joli. Hein. Il y a plein de gens qui font de jolies choses. Hein. Oh, salut Krogou. Salut Stitch, salut Angel. Oh, trop joli. Vraiment, il y a plein de trucs. Hein. Allez, continuons. Bonjour, bonjour la Reine des Neiges. Voulez-vous raconter votre déchéance vers l'alcoolisme et les traitements hormonaux? C'est mon bonhomme de neige, il a fondu, il a fait trop chaud. Depuis, je me noie dans l'alcool. D'accord. Et la poudre des neiges, ouais. Ce qui fait pousser la barbe. Ouais, voilà, c'est D'accord. exactement ça. C'est de la testo en force et ça fait pousser la barbe. Et vous, votre problème, c'est quoi?
Un jour, je me suis réveillé, j'avais soif, j'ai bu tout le vinaigre de mon pot. Depuis, j'essaye d'en retrouver un, mais c'est Ah, compliqué. c'est un hommage à Rick et Morty, le cornichon? C'est un hommage à tous, les cornichons. Très bien. Nous les remercions. On peut voir les épées? Oh là là! Ah, magnifique! Hop, hop. Et bonjour! Et nous voilà re-rentrés grâce à ce magnifique tatouage. Bon, voici mon armurerie. Et tu l'as pris. Oui. Mais il y en a d'autres également. En train de mettre au point Ah. une invention. Oui? Qui n'est pas tout à fait au point, mais bientôt. D'accord. Voilà. Et ce sera quoi? Ah, c'est la surprise. Ce sera une Ah, un homme plein de surprises, le docteur. Au revoir, monsieur. Au revoir. À la prochaine dans le Tardis. Oui. Je suis actuellement perdu tout seul. Voilà, je me balade. On voit plein de déguisements, mais je ne sais pas où sont passés mes potes. J'ai peur. Au milieu de cette foule hostile, avec plein de monstres. Je ne sais pas pourquoi ils s'habillent bizarrement comme ça, ces bonhommes. Je ne sais pas. Il y a des gens avec plein de couleurs. Il y a des chaises où il y a des gens qui attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Nous verrons tout à l'heure. Nous pouvons constater quelqu'un en train de se faire sucer le cerveau par un Pikachu. Le Pikachu est un animal hostile qui fuit le contact. Oui, ça se passe de commentaires. Hein. Et le plus beau. J'allais oublier Erza. Regardez, j'allais oublier Erza. Oui, Charlie, le voilà. Magnifique. On va trouver Charlie. J'ai trouvé. Bon, je sais pas si on avait vu de ce manga. Allez.
Ah, ça c'est pas mal aussi. C'est marqué, je ne sais pas. Voilà, le public attend les doubleurs qui vont faire une interview dans quelques minutes. Comédien de doublage. Ah, la digestion c'était il y a 30 minutes les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour la conférence comédien? J'aime ça. Alors à tout de suite. Oh voilà Harry Potter là-bas. Bon je vais couper, hein, je reprendrai quand ça reprend. Hein. Ouais, ça c'est Rabiar qui découvre le jeu avec le zoom. Bonjour l'hiver. Est-ce que vous êtes chaud? Chers amis, c'est un plaisir de vous avoir pour cette deuxième partie de journée de cette troisième édition du Limoges de Japan League Festival. Merci. Vous pourrez dormir après, hein, si jamais. Mais le principe, c'est que vous êtes là pourquoi, chers amis? Est-ce que vous êtes là pour les comédiens? Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'ils vont venir avec nous la prochaine heure durant, chers amis, pour répondre à toutes vos questions, peut-être si vous n'avez pas eu l'occasion de les rencontrer au stand dédicace, ou que vous avez encore plein sur la patate, que vous voulez savoir leur carrière, leur début, leur commencement, leur combat et leur... Bon, ça c'est toujours le moment où je me dirais que s'ils s'en allaient plus vite, eh ben, on les aurait plus tôt. Allez. D'applaudissements. Voilà. Philippe Ariotti, Patrick Préjean et Thierry Bourdon des Sulaves. Ça c'est moi qui ai plaidé. Bonjour messieurs. Équipez-vous de votre parole derrière vous. Ah, ça va Sulaves. Philippe, Patrick et Thierry, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'il faut gueuler parce qu'il y a des youtubeurs qui sont en train de faire une dédicace de les embêter. Et après, c'est l'inverse. Donc il faut être joueur. Bon. Alors. Comment ça va les garçons? Ça va très bien.
En forme? En forme, grâce à l'énergie que vous dispensez, l'atmosphère est plus agréable. Passe pas devant l'artiste. L'indicateur de ton électricité. Oh, formidable. Et en plus, il parle français. C'est parti loin. C'est un plaisir de vous avoir tous les trois sur cette scène de cette troisième édition du Limoges de la famille Christina. Vous avez peut-être dû vous présenter, je vais faire les présentations de carrière. Et Philippe, comment ça va? Ça va très bien. Philippe Arietti. Ça va très très bien. S'il vous plaît, messieurs là. Oui. Philippe, comédien émérite depuis, oh là là, quelques années. Émérite de partie de On parle d'un temps qui est moins de 20 ans, je ne peux pas connaître, mais ceci dit, on parle dans beaucoup de productions récentes. Oui, oui, oui. Peut-être que vous connaissez, les amis, un animé qui s'appelle Dragon Ball Z, n'est-ce pas? Oui, c'est récent, ça. C'est récent, hein, c'est assez... Ça vient de sortir. C'est sur les plateformes de streaming. Quel personnage tu as pu incarner? Bon, ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Vous le savez, allez-y, dites-nous. Babidi, bonne réponse. Oui. Évidemment, et j'ai entendu là-bas. Piccolo. Oui, très bien. Il y en a un petit dernier aussi. Hein. Et Hollande, non? Ça y est. Voilà, vous avez les quatre, c'est bon. C'est bon. Vous avez tout bon. Oui, bien sûr. Pour les dessins animés, c'est vrai. Enfin, pour les mangas, c'est essentiellement celui-là. Ça, vous le savez. On ne peut rien leur apprendre. Mais on va peut-être vous apprendre d'autres choses. Est-ce que vous saviez que Philippe a repris le regretté? Ah non, ça soit pas là. Oui, Voilà, merci. Oui, bien sûr. Pas la série télévisée. Absolument, mais ça repasse régulièrement. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut leur apprendre? Récemment, tu as été une des nouvelles voix dans le jeu Hearthstone. Oui, absolument. Comment je m'appelle déjà? Oh, j'ai oublié. Dragaris? Peut-être, oui. C'est quelque chose comme ça? J'ai oublié le nom du personnage. Et là, je viens de faire un jeu qui s'appelle Fallout. Vous connaissez Fallout? Vous connaissez Fallout? Eh ben, vous allez voir le nouveau jeu, je pense qu'il est très bien. On entend beaucoup. Voilà. Tu as également eu le personnage du moineau dans la série Game of Thrones. Ah ouais, Game of Thrones, le grand moineau. Il y a peu. Et on t'a aussi vu dans des séries télévisées animées, encore une fois, comme notamment Kung Fu Panda. Oui, bien sûr. Je faisais Shifu, le maître Shifu dans la série. Mais grand sage. Un peu comme Piccolo, finalement, c'est ça. Soit tu fais des grands méchants, soit tu fais des grands sages. Oui, absolument. Ça te correspond. Et je suis ni l'un ni l'autre. Oh, si sage, quand même. Il faut le dire. Chers amis, Philippe Arietti, s'il vous plaît. Merci. Les gens pour les Et merci d'être là. Évidemment, on va parler de ta carrière juste après. Mais avant ça, je vous demande d'accueillir Patrick Préjean, messieurs, dames. Salut à toi. Merci beaucoup. Une voxographie haute en couleur. Vous l'avez peut-être eu en CD, en cassette ou en DVD, que sais-je. Mais avez-vous déjà regardé Il était une fois la vie? Oh oui. Les joyeux nappos. Toute mon enfance. Con sympathique. Et c'est là où il y a les souvenirs qui se développent, les madeleines de Ah bah Proust oui. qui ressortent. Requin, là. Effectivement, le petit Navo, on était une fois la vie. Tu étais également Ah, le dans... requin, ouais. Moi, je regardais ça sur Julie à l'époque. La famille pirate. La famille pirate, je dis Thor McBurney. Ah. Oui, combat. Quand tu parles de Madeleine de Proust, il y a un monsieur là qui est au premier rang qui m'a affublé d'un nom formidable, qui m'a dit que dans sa jeunesse, je pouvais être son doudou. C'est quand même magnifique. Et ben voilà. C'est très touchant d'avoir trouvé ce mot-là. Et je vous en remercie, Jérôme. Il est aussi doux vocalement que capillairement parlant. Ok, comme tout ça va. Qui? Quoi? Moi, oui. Oui. Et en parlant de personnages tout doux, tu as également prêté ta voix à un petit ourson jaune que tout le monde connaît. Ah oui, je n'ai pas encore compris. Sapristi, son petit. C'est Titi, ce salopard de Titi, mais je l'aurai un jour. Quand j'aurai 30 ans, j'espère que je vais bouffer. Sapristi, son fils. Et vous avez peut-être déjà reconnu le petit tigre des aventures de Car venir dans les conventions à Limoges, c'est ce que les tigres préfèrent. Ah oui. Bravo. Ah là là.
les youtubeurs, ils vont dire qu'est-ce qui se passe. Je suis qui est rentré dans le salon municipal. Et tu as également été à la télé, on t'a vu dans Les Gendarmes, compagnie de Louis Pas qu'à la télé, je sais pas. Heureusement ou malheureusement pour les uns, heureusement pour les autres, j'ai la chance de faire une carrière très intéressante depuis très longtemps. Et j'ai effectivement tourné avec les plus grands, avec De Funès, avec Bourvil, avec Brigitte Bardot, Claudia Cardin, Belmondo. Ça vous fait un bonhomme quand même. Ça vous apprend à vivre. C'est un sacré bonhomme. Celui qui est devant vous, chers amis, c'est Patrick Préjean, s'il vous plaît. On reviendra. J'ai fait du théâtre à Limoges. Et tout à fait. Je suis venu plusieurs fois au théâtre à Limoges. C'était pas une des premières scènes d'ailleurs? Pardon? C'était pas une des premières fois à Limoges? Ah non. Ah, au début. Non, c'est toi, Philippe. C'est moi. C'est toi, Philippe. C'était moi, J'ai débuté à Limoges, mais Patrick était déjà super vedette. Moi, j'étais tout débutant. Et pourtant, il est pourtant beaucoup plus jeune que moi. On va revenir sur les débuts de votre carrière. Mais avant ça, je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement, notre troisième invité, Thierry Bourdon, messieurs, dames. Bravo. Comment tu vas, Thierry? Ça va bien? Ça va. Oui. Thierry, on t'a entendu aussi dans des choses qui nous ont fait grandir, où on a encore un plaisir à regarder aujourd'hui. Peut-être que vous vous souvenez de la série Les Chevaliers du Zodiac. Ouais. Là, vous avez Aphrodite, messieurs, dames, devant vous, en chair et en os. On a également eu la joie de t'écouter en tant que voix de C17 dans Dragon Ball Z, c'est super. Et surtout, et là je vous demanderai de rester calme, Serge dans Jamais Serge. Oh là là. Quand même. Entre autres, évidemment, tu as été musicien aussi. Tu as commencé en tant que musicien. Oui, j'ai fait 2 choses en parallèle. Ce métier, j'ai la chance de commencer très tôt. Ensuite, le doublage a pris un peu de pas sur les tournages. J'étais musicien, donc il ne fallait pas trop que je m'éloigne des cours, de mes instruments favoris. Donc, j'ai pas trop parti en tournée, j'ai un peu arrêté, j'ai continué le doublage jusqu'à maintenant. Oui, tu as commencé en tant que comédien sur les planches, tout à fait tous les trois. Il y avait aussi des parcours un peu plus saltimbanques, un peu de l'opéra. Ah oui, bien sûr, mais ça, oui, magnifique. Patrick aussi a fait vraiment. Tous les deux, c'est pas Moi, j'ai même débuté au cirque. Oui, au cirque Jean Richard, qui était en fait le cirque Grus. Oui. Il y a très longtemps. Très longtemps. Mais ça m'a donné chaleur et vigueur, et pour encore très longtemps. Vous avez tous tous les trois, c'est un plaisir de vous avoir. Merci pour votre énergie, merci pour votre sourire, votre présence. Thierry Bourdon, Patrick Préjean et Philippe Ariotti, chers amis. Maintenant que les présentations... Philippe Ariotti, vous le voyez pas, il est derrière le poteau. Voici la personne qui viendra vous voir avec le micro. J'ai nommé Myriam, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ouais. Elle est belle, elle est fraîche, elle a des dents et elle a surtout un micro qui vous permettra de poser vos questions si vous levez la main. Pour cela, c'est simple, vous gardez la main levée, même si la question est en train d'être répondue, ça lui permettra de venir vous voir et d'assurer une fluidité pour pouvoir enchaîner sur la vôtre dès que celle d'avant est terminée. Est-ce que vous êtes prêts à commencer? Ouais. Déjà, d'emblée. Ah, monsieur, non, vous voulez pas. Vous nous dites, hein. Merci. N'hésitez pas à poser vos premières questions. Et bien sûr, j'en ai quelques-unes pour les uns, messieurs, pour assurer les transitions. Alors, bonjour, je m'appelle Axel. Bonjour Axel. Déjà, c'est la première fois j'arrive à rencontrer des personnes connues. Oh, là, il y a un monsieur, il m'énerve un petit peu. Vous êtes obligé de me lever. Tellement. J'ai et c'est encore dans mon enfance. Et Ça te passera plus vite que ça te reviendra. encore il y a 2 jours, j'étais en train de regarder Dragon Ball et voilà, ça arrive. La question que je voulais vous poser, c'est
comment vos enfants, votre famille ont réagi quand ils vous ont entendu au cinéma en voyant ce que vous faisiez, les rôles que vous en osiez. Par exemple, Monsieur Préjean, pour vos enfants. On n'a pas exactement tout compris dans ta question. Parlez bien. C'est pas ta faute, non, c'est pas ta faute parce que le son n'est pas excellent et donc on n'a pas exactement ce qu'on a compris. Alors, comment votre famille a réagi quand ils vous ont vu, votre voix être doublée sur des des personnages que vous avez faits? Moi, mon père a failli m'éjecter de chez moi en me disant « Tu ne feras jamais ce métier ». Non, c'est pas vrai. Pour moi, c'est à peu près ça. Mon père disait, je n'avais pas la chance, comme Patrick, d'avoir un père qui était un illustre comédien, qui était à la fois Belmondo, Jean Gabin, son père, et lui, il est devenu, il a suivi ses traces. Mon père n'était pas du tout comme ça, et presque jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas admis que je fasse ce métier. Il disait même, quand donc se décidera-t-il à faire un métier d'homme? Voilà. Voilà, donc, mais après, là, il s'y est fait. De toute façon, il s'y est fait. Voilà, mais vous savez, il y a toujours un fossé des générations qui se creuse, il n'y a rien à faire. Voilà, je ne sais pas pour Thierry, comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, c'est l'opportunité. Je chantais, j'étais plutôt chanteur, plutôt musicien. Et puis, on m'a demandé. Enfin, j'allais à l'école du spectacle, c'est une école qui est à Paris, qui a été créée par un comédien d'ailleurs, qui s'appelait René. Et les metteurs en scène venaient voir les enfants pour tourner. Alors, j'ai eu la chance de faire une dramatique, c'était pas dramatique hein, pour moi. C'était au contraire, c'était une expérience, je ne venais pas du tout du milieu du spectacle, comme Patrick, ou oui, comme Patrick, Philippe, non, je crois pas. Mais j'ai été choisi plusieurs fois pour des tournages et ça a démarré comme ça. Et puis un jour on m'a dit, tu veux faire aussi ça? Je lui ai dit, tu veux faire du doublage? Il m'avait repéré. Et puis j'ai dit oui, pourquoi pas. Bon. Et puis j'ai commencé comme ça, à faire du doublage. Et puis ça a pris le pas parce que on était assez peu, j'avais une voix très légère. Je doublais dans la petite maison dans la prairie, je faisais tous les gamins qui passaient, à tous les âges. Ça a duré 20 ans, 15 ans, 20 ans. Alors on s'amusait beaucoup, hein, c'était une époque un peu insouciante où il y avait beaucoup d'insouciance. On n'avait pas eu de Covid, on n'avait pas eu tout ce qu'on a eu après. Et voilà, j'ai continué à faire de la musique, je fais toujours de la musique. Je suis vraiment tellement heureux d'avoir eu la possibilité de jouer la comédie et de faire de la musique en même temps. Pour moi, c'était important. C'est ce qui me nourrissait. Voilà, est-ce qu'on a répondu à ta question, Axel? Oui. Alors, du coup, la transition par rapport à la question, Thierry, ce serait de savoir comment est-ce que tes parents ou tes proches, aujourd'hui, mes proches ont réagi à cette carrière? Alors, ils ont été extraordinaires. Moi, je viens d'un milieu ouvrier où mes parents n'étaient pas du tout dans le spectacle. Et bon, mon père, il disait pas trop, il n'en parlait pas trop. Ma mère, bon, c'était pas une mère excessive comme les enfants des petits acteurs qu'on a pu connaître, hein, qui étaient un peu comme ça. Et ils étaient contents, ils étaient fiers. Moi, j'avais pas la grosse tête, je ne me prenais pas pour. J'étais bien dans ma peau et puis j'étais surtout à l'école du spectacle où j'étais qu'avec des gens qui étaient dans le spectacle. Alors quand j'ai atterri là, je venais du 9-3, vous voyez, quand j'ai atterri là-bas à l'école du spectacle, c'était formidable parce qu'il n'y avait que des gens de l'opéra, il n'y avait que des gens de conservatoire, on avait des profs d'art de comédie, il y avait des profs de danse, il y avait un peu de tout, et c'était une belle ambiance, c'était super. J'étais vraiment, je dis, gâté, j'étais pourri gâté. Est-ce que ça répond? Oui, mais avec le recul, je regrette rien de tout ça. Ça a été douloureux quand j'étais en banlieue, c'était douloureux, parce que les gens ne comprenaient pas du tout. Ça, c'était pénible. Mais après, c'était fini. Après, j'étais dans mon élément. Tu veux intervenir, Patrick? Oui, moi, vous parliez de la façon dont la famille réagit quand on fait ce métier. Moi, je vais déborder un petit peu, je ne suis pas hors sujet, mais moi, je voudrais
vous rendre hommage à tous de notre part parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point vous nous apportez. On dit souvent que nous, les acteurs, nous sommes des passeurs de bonheur. Mais vous, la façon dont vous venez vous adresser à nous quand on fait ce genre de manifestation nous va totalement jusqu'au plus profond du cœur. Vous avez une telle bienveillance. Vous nous expliquez qu'on a fait partie de votre jeunesse, que vous avez rêvé, qu'on vous a donné du bonheur quand vous étiez petit grâce à nous. Et ça nous bouleverse, c'est touchant. Et je voulais vous le dire et vous remercier au nom de tous les acteurs qui sont là. Ouais, bravo, bravo. Bravo à vous. C'est vous qui l'avez. Bravo. C'est vous qui l'avez. Et c'est vrai, c'est vous qu'on applaudit. On vous remercie. Oui, oui, oui. Il tient. Question. Merci pour ça, Patrick. Merci à tous les trois. D'avoir exprimé Excusez-moi, je suis qu'on ressent tous. Même ce pourquoi on est là. Question suivante, s'il te plaît. Bon, bien, là, c'est... Eh bien, je voudrais juste savoir quel était le personnage que vous avez aimé ou que vous aurez aimé doubler, en fait. Un personnage de fiction ou autre chose. Quel est le personnage de fiction que vous auriez aimé doubler? C'est assez délicat de dire ça parce que, vous savez, un rôle, quand on le double, on est content, on arrive au studio, vous attendez pas à doubler tel personnage, vous dites tiens, on m'a choisi pour ça, bon, quelquefois vous passez un essai, vous n'êtes pas choisi, quand vous êtes choisi, vous êtes très content de le faire. Dire qu'il y a vous avez des regrets parce que vous n'avez pas doublé tel personnage, c'est très difficile. Bon, il y a des acteurs géniaux. Quand on voit un acteur génial, par exemple, je sais pas quoi, comme fini là-bas. Comme je sais pas, comme je dis par exemple n'importe quoi, Anthony Hopkins, qui est un acteur génial. Effectivement, on se dit tiens, ah bah oui, si j'avais été choisi, j'aurais bien aimé le doubler. Mais celui qui le double est formidable, donc c'est comme ça. Mais quel personnage j'en aurais aimé doubler, je ne sais pas, c'est assez difficile. Dans les dessins animés, c'est formidable parce que comme on change de voix, on change de personnalité, on s'adapte, et c'est formidable. On est toujours content, enfin je ne sais pas, je ne parle pas au nom de mes camarades, mais je crois qu'on est toujours content de doubler un rôle qu'on vous a désigné, puis après le rôle, bah, vous l'appropriez un petit peu, c'est formidable. Alors, si c'est un rôle qui est très court, bon, vous l'oubliez un peu, mais si c'est un rôle qui est dans une série et qui revient une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, évidemment, vous vous attachez, vous faites partie de lui, ça c'est un peu différent. Mais je sais pas, moi j'ai pas de regrets en tout cas, énorme, et chaque fois qu'on m'a confié des personnages, j'essaie de les faire du mieux possible. C'est vrai que quand j'ai doublé par exemple cet acteur dans Le Grand Moineau, j'ai doublé au moins 7-8 fois cet acteur qui s'appelle Jonathan Pryce, comme c'est un très très bon acteur, on est très content de doubler. Et puis c'est plus facile de doubler un très bon acteur qu'un mauvais. Voilà, et je pense que les camarades penseront la même chose. Voilà. Tout à fait d'accord avec toi. On joue mieux au tennis contre les grands champions que contre n'importe qui. Bien sûr. Ah, exactement. Avec les grands champions. Donc, avec les grands acteurs, c'est effectivement plus facile. Et toi, Thierry, il y a un personnage de la pop culture ou fictif de ton imagination? Moi, j'ai voulu doubler. J'ai trouvé merveilleux de rentrer dans des personnages, comment dire, tellement différents, tellement loin des fois de nous-mêmes, hein, des fois ils sont très loin de nous, et ça nous permet de faire c'est des voyages, c'est comme des voyages. C'est comme des voyages, on rencontre quelqu'un, on se met dans la peau de la personne, on est là pour servir la personne. Au doublage, c'est vrai qu'à part les dessins animés, bon, c'est vrai que si on double une cuillère à café, bon, faut trouver une fois de cuillère à café, je prends un exemple idiot, mais... vous savez que ça arrive. Il y a des producteurs qui nous ont téléphoné pour doubler une cuillère à café. Moi, un jour, il y en a un qui m'a téléphoné. « Allô, bonjour, monsieur Préjean. Est-ce que vous pouvez faire la voix d'un frigidaire ?»
Là, vous restez quoi, là? Vous savez tellement quoi répondre. Ça arrive qu'une seule fois dans la vie de doubler un frigidaire. Et le plus marrant, c'est que c'est moi qui ai fait Freezer, justement. Il m'a rien demandé. Freezer est là-bas. C'est vrai. Question suivante, Myriam, s'il te plaît. Bonjour, je me présente, je m'appelle Léo. Déjà, je voulais commencer pour dire que vous avez bercé mon enfance, j'ai presque vécu avec vous en tant qu'aimé. Et du coup, pour rebondir sur la question juste avant, c'était pour savoir si vous avez préféré ou quel personnage vous avez adoré jouer, que vous avez mis tout votre cœur. Parce que bon, quand on vous écoute, je sens que vous mettez déjà tout vos cœurs dans tous les personnages, mais oui, que vous avez préféré. Des fois, c'est plus difficile que d'autres de mettre son cœur sur un personnage. Mais ça fait partie de notre métier. On en a parlé tous les deux tout à l'heure, quand tu es venu me faire signer tout ça. Il y a le côté artistique, c'est à la fois un rêve, mais c'est aussi un métier. Et il faut bosser. Et d'ailleurs, toi qui veux être humoriste, n'oublie jamais ça, il faut bosser aussi. Et quand on est doué, il faut quand même bosser. Il ne faut pas se contenter des dons. Bon, bien sûr, les dons, c'est un plus. Et c'est un minimum et c'est un plus. Est-ce que Patrick a répondu assez à ta question ou bien... Pardon? Pour nous deux. Ah, tu sais, moi j'aime beaucoup les rôles de... J'ai commencé quand j'avais 22, 23 ans. Et tout de suite on m'a mis dans des rôles de composition. J'ai tout de suite joué des rôles un peu âgés, n'importe quoi, et ça me plaisait beaucoup. Donc faire des rôles de composition, ça m'a toujours beaucoup plu. Et par exemple, justement dans Dragon Ball, on me dit toujours quel est le personnage que tu préfères. Et ben, finalement c'est Babidi, parce que Babidi, il prend une voix très aiguë comme ça m'amuse beaucoup de le faire. C'est un peu difficile, mais j'ai trouvé le truc pour le faire. Et ce qui m'a plu justement, c'est que beaucoup de gens ne savent pas que c'est moi qui fais à la fois Babidi et Piccolo. Tu vois, c'est pour ça que ça me plaît de faire les compositions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça sa voix naturelle. Oui. Une force. Tu fais l'allusion à ton début de carrière, Philippe. Je ne sais pas si vous êtes au courant, messieurs, dames, mais Philippe, tu as aussi commencé dans le théâtre lyrique. Oui, j'ai commencé à Limoges, précisément au Grand Théâtre de Limoges, mais aucun de vous n'était né, peut-être même vos parents non plus. C'était en 1963 et j'étais engagé comme choriste avec petits rôles éventuellement distribués. Voilà, j'ai commencé comme ça et tout de suite, comme je pense que j'étais peut-être un petit peu plus doué que certains, les petits rôles m'ont donné des grands rôles et après, 2 ans après, j'ai fait pendant 2 ans une saison ici et la 3e année, je suis parti comme ça tout seul et ça a marché. Puis après, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai créé une comédie musicale, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de l'opéra, de l'opérette, j'ai joué à l'opéra comique, j'ai joué au Châtelet, j'ai joué un peu partout, dans des tas de... Et puis, mais la synchro, enfin le doublage, m'est venu très tard. Parce je voulais prendre mon métier très au sérieux. Comme je travaillais énormément en province, le papier se faisait beaucoup en province, il fallait que je fasse un stage de doublage, si vous voulez. Or, quand j'ai joué au Théâtre des Deux Ânes à Paris, avec les grands chansonniers, Maurice Sorgue, Jacques Maillot, Pierre-Jean Vaillard, etc. Pendant 2 ans, je suis resté à Paris et je voulais rester un peu sur Paris. Donc j'en ai profité pour faire un stage de doublage. Et après, je suis rentré timidement, tout doucement dans le doublage. J'ai fait des tout petits rôles, des petites choses, et après c'est parti assez vite. Voilà. Voilà, en gros, si vous voulez, mon parcours. Je n'ose pas parler de carrière. J'ai eu un parcours un peu chaotique, un peu, mais enfin, voilà. Je suis arrivé... Enfin, je suis pas arrivé encore, mais voilà où j'en suis. Et ça s'est bien passé. Voilà. Et quand je reviens à Limoges, évidemment, ça me fait toujours un peu chaud au cœur, surtout quand je passe devant le théâtre, parce que c'est là que j'ai débuté. Et je suis content de voir. Les Limogeaux sont toujours passionnés de théâtre et de spectacle. Voilà. Voilà, j'ai essayé de faire court. Philippe Ariotti, s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci, Philippe. Le chant a toujours été une grande passion pour toi. Je crois aussi que sur le set, Thierry, tu as été musicien, tu l'es toujours aujourd'hui.
Tu jouais d'un instrument assez particulier. On va y venir tranquillement. Et en attendant, n'hésitez pas à lever la main toujours pour que Myriam vienne vous voir. Thierry, tu jouais un instrument, je crois que c'est le clavecin, n'est-ce pas? Oui, je rencontre il y a très longtemps un metteur en scène qui s'appelle Valerian Borovic. Puis c'était pour un tournage d'un film et il me dit j'ai rien pour vous. Ah, il me dit, et puis on part comme ça. Puis je lui dis oui, mais j'étudie le clavecin avec Huguette Dreyfus. Ah bon? Elle me dit ah, ça m'intéresse parce que la musique du film sera une sonate de Scarlatti jouée par Huguette Dreyfus, ma prof. Alors il m'envoie une partition par un coursier et il me dit bon, vous jouez ça. Bon, alors j'ai commencé et plusieurs fois j'ai joué dans des films, pas que la comédie mais aussi du clavecin, qui me ravissait parce que j'aimais beaucoup. Et bon, ça a toujours été, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a toujours été deux choses qui allaient pour moi ensemble, le son, la voix, chanter ou jouer, et puis je fais toujours de la musique, hein, toujours. J'enregistre encore des dessins animés, très peu, mais j'ai adoré faire les deux choses. Malheureusement, j'ai pas été musicien, j'ai donné des concerts, mais pas à un grand niveau, mais j'ai appris, et puis à un âge où on est content d'avoir fait de la musique, c'est important dans la vie d'avoir fait de la musique, c'est tellement bon, et comme jouer la comédie, c'est pareil, et donc Borovic me demande de jouer du clavecin, je me retrouve pendant un mois à travailler sur un instrument ancien, très beau, et puis j'enregistrais en prise directe une sonate de Scarlatti, et puis ça s'appelait La Bête, ce film, et il y avait Guy Tréjean dans ce film, Elisabeth Casa, il y avait des gens très connus, et puis le film sort, je vais à la maison de la radio à Paris, et ma prof était là, et elle me dit, dis donc, faut que je te parle. Bon, alors et elle me dit, c'est quoi cette histoire de film, La Bête? Et c'était un film, ce qu'on qualifierait maintenant d'érotique. Mais à l'époque, ça passait pour être un film un peu pornographique quand même. Et moi, j'avais emmené ma mère voir le film, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'emmène ma mère, il y a la police qui arrive, merde. Et donc j'emmène ma mère voir ce film-là, je ne me doutais pas qu'il y avait des images un peu spéciales, et c'est comme ça, enfin entre autres, nous quand on est convoqué pour faire un doublage, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire, on nous propose des choses des fois très différentes, très éloignées de nous-mêmes, et là, bon, on m'avait dit, bon, mais tu vas jouer, et j'ai joué, j'étais content, mais j'avais rien vu du film. Et quand le film était projeté, c'était rigolo, parce que je suis allé avec ma mère pour lui montrer ce que j'avais fait, et là, quand je suis sorti, j'étais un peu gêné quand même, mais bon, c'est une expérience, dans notre métier, on nous demande plein de trucs, il y a des gens qui font, Patrick a fait du cirque, c'est magnifique, c'est une belle expérience, quelle chance! Magnifique. C'est une école d'une grande discipline, d'une grande dureté. Il y a du boulot là, il y a du boulot, comme les musiciens. Les musiciens, il y a du boulot. Hein. On ne peut pas faire semblant de jouer. Hein. Non. Après, la comédie, c'est différent. On peut... Bon. Qu'est-ce que tu faisais, Patrick, au cirque? Tu nous as pas dit, je crois. Patrick, tu faisais quoi au cirque? Pardon, quand tu étais dans le cirque, qu'est-ce que tu faisais? Il y a une réverbération. Oui, on a coupé le micro, merci. Qu'est-ce que tu faisais au cirque, Patrick? Tu nous as pas dit. Moi, mon papa était une très grande vedette de cinéma. Papa était, si vous voulez, un mélange de Delon et Belmondo dans les années 30-40. Il s'appelait Albert Préjean. Et quand Jean Richard, qui était un grand comique d'il y a 20 ans, 30 ans, était un passionné de cirque, il a eu son cirque, et un jour, il a demandé à mon père d'être Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, c'est celui qui présente les numéros, et mon père a accepté. Moi, j'ai suivi, pendant les vacances, j'allais suivre le cirque, et je vivais un rêve tout éveillé.
parce que j'ai toujours été passionné de cirque, une ville par jour, et c'est une école de l'humilité, le cirque. Vous avez un costume en paillettes quand vous entrez sur piste, mais après vous l'enlevez et vous mettez le bleu de travail et vous démontez le cirque. Et puis ça apprend énormément de choses de la vie. Et à un moment donné, on m'a proposé de participer à un numéro qui s'appelait le Rodéo des Juniors, où il y avait la cavalerie, il fallait présenter un peu de cavalerie, faire tous les jeux du Far West, jongler avec les instruments, du fouet, du lasso, et j'ai appris tout ça à l'âge de 12-14 ans. Et je suis entré avant d'entrer dans le carré ou le rectangle de la scène de théâtre, je suis entré dans la figure géométrique parfaite, le cercle, la piste. Voilà. Patrick Préjean et Thierry Bourdon, messieurs, dames, s'il vous plaît. Merci à vous deux pour ce petit brin de vie que vous nous avez confié. Myriam, question suivante, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Léo. Salut. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Que des gens aussi sympathiques que toi nous posent des questions. C'est une des raisons. C'est le partage avec le public. Voilà. L'envie, comme disait Thierry tout à l'heure, de changer de peau, de transmettre des émotions au public. C'est un voyage à chaque fois, et d'aborder des personnages qui sont un peu différents de nous, qui sont à la fois nous et quelqu'un d'autre. C'est très enrichissant. Et puis, le besoin de les transmettre et d'échanger, de donner et de recevoir. Donner et recevoir. Et ça, c'est passionnant. Oui, on ne sait pas exactement. Bien sûr, quand on est dans une famille d'artistes comme était Patrick, c'est un peu différent. C'est pas différent, c'est pas plus facile. C'est pas sûrement pas plus facile. Mais disons qu'on est dans un sillon. Quand on est évidemment dans un autre, pourquoi on veut faire ce métier, on ne sait pas. Moi, c'était, je sais pas, petit, j'allais voir des spectacles d'enfants. Je me dis, ah oui, ça serait bien que je sois là-dedans. Voilà, c'est tout bêtement, comme ça. On voit, puis on voit son nom sur l'affiche. Ah, tiens, j'aurais mon nom sur l'affiche. C'est aussi bête que ça quand on est. Après, on s'aperçoit que pour être comédien, c'est quand même un peu plus difficile que de se dire. C'est pas parce qu'on se déguise un peu avec le pyjama de son père et qu'on récite Une fable de La Fontaine, on devient comédien. Ça, c'est pas ça. Mais bon. Une envie, puis après on apprend, et c'est plus difficile, et puis on arrive, on a des débuts, et puis c'est formidable, quoi. C'est vrai, dans mon cas, moi, c'est composer des personnages. Avant tout, un comédien, c'est quelqu'un qui, même si on ramène son personnage à soi, c'est quand même composer un personnage. Comme dit Patrick, c'est pas tout à fait vous, et c'est quand même, on apporte quelque chose, on donne au public quelque chose qui n'est pas tout à fait vous. Voilà. Alors, à la base, je pense que réfère-toi au fait que tu es très jeune, je sais pas quel âge tu as, mais c'est un jeu d'enfant, à vrai dire. On est comme des enfants. Les acteurs, c'est des enfants. Les artistes, c'est de jeu, on dit jouer. Mais les musiciens aussi, on dit jouer. Donc toi, quand tu joues, c'est simplement, tu vas découvrir... tu vas t'amuser, c'est simplement pour ce qu'on oublie quand on devient vraiment adulte et qu'on devient chiant, c'est qu'on oublie qu'on a joué, et là on joue. Et les comédiens, les jeunes, les vieux, c'est comme nous, on a continué de jouer quand même un peu. Hein, c'est pour ça qu'on est si malheureux quand on est au chômage, bah ça voilà. nous empêche de jouer. Bonjour Maria, l'autre droite, l'autre droite. Ah, c'est là. Alors ma question va être principalement pour Philippe et Patrick. Est-ce que ça met une pression de prendre la suite d'un comédien comme ça a pu être le cas pour Philippe sur prendre la suite de Roger Carrel? Vous m'entendez pas peut-être? Si, on t'entend, mais il y avait un bruit, alors on a... Chut. Donc prendre la suite de Roger Carrel ou comme Patrick, prendre la suite de Georges Aminel, est-ce que ça met une pression aux comédiens? Oui, ça met une pression. C'est vrai, ça met une pression, et
c'est pas dans le cas de... Je peux pas répondre pour Patrick. Si vous saviez, mais je sais que quand même, quand on prend la suite de Roger Carrel, je l'ai pris dans Martin Matin, je l'ai pris dans certains rôles, et bien sûr dans Hercule Poirot. C'est vrai que c'est difficile parce que on se dit, les gens qui ont entendu dans 65 épisodes une voix, est-ce qu'ils vont entendre dans les 5 derniers épisodes une autre voix? Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Eh bien oui, évidemment ça met une pression, mais c'est tout. Alors, il ne faut pas essayer d'imiter. De toute façon, imiter, ce serait ridicule. Et ça met un peu une pression, mais une pression qui est saine, finalement. Et qui est bien. Et on se dit, bon, si on a été choisi, c'est parce que sans doute, on pouvait faire affaire. Voilà, c'est tout. C'est très, très difficile, oui. Mais ça met, et c'est certain que ça met quand même une certaine pression. Voilà. Cette pression qu'on appelle le trac, en fait, est plus ou moins développée et on l'assimile plus ou moins. Mais par moments, c'est vertigineux. On fait quand même un métier magnifique, mais un peu bizarre. Parce qu'arriver devant 500 personnes et se foutre à nu, entre guillemets, si je puis dire, pour balancer une écriture poétique, un texte magnifique que l'on estime magnifique, devant des gens qui sont là et qui attendent quelque chose de vous d'assez rare, qui attendent que vous leur apportiez de la magie, ou du rêve, ou de l'angoisse. C'est quand même un peu spécial de faire ce métier, vous voyez. Mais il y en a qui digèrent plus ou moins le trac, d'autres qui ont le trac paralysant, et pour d'autres, comme les grands champions sportifs, ça pousse à se dépasser soi-même. Voilà. Je pense. Question suivante, s'il te plaît, Liliane. Bonjour. Bonjour, moi c'est Maxence. Bonjour Maxence. Donc moi ce que j'aimerais savoir c'est, vous avez bercé l'enfance de beaucoup de monde ici, et j'aimerais savoir comment vous avez trouvé la meilleure voix pour interpréter tous les personnages que vous avez fait, que ce soit dans les animés ou les dessins animés que vous avez pu faire. Ça c'est difficile à dire, trouver la voix d'abord. Vous savez, la voix, c'est un peu l'ADN. On a notre voix. Personnellement, j'ai pas la voix de Patrick. Patrick n'a pas la voix de Thierry. Thierry n'a pas. Je pense que on a une voix et qu'on essaye d'adapter au personnage. On essaye d'adapter au personnage. Quand c'est de la fiction, quand c'est des personnages réels, moi je ne sais pas. Enfin, chacun a sa méthode, chacun a son truc. D'abord, il faut lire, il faut bien écouter l'acteur. Bien sûr sans limiter, mais c'est très difficile de dire quelle voix on... Je sais pas, moi c'est une espèce d'alchimie. J'entends l'acteur, je regarde bien sûr ce qu'il fait, je regarde où il appuie les mots, et puis on fait sa petite sauce, et puis on arrive à faire le personnage qui est crédible. L'important c'est qu'on ait l'impression que ce soit l'acteur qui parle, enfin, quand il s'agit d'animation bien entendu, que ce soit l'acteur qui parle, que ce soit l'acteur qui sort, qui dise le texte, qu'il l'ait dit dans la langue que vous écoutez. C'est tout le problème, parce que finalement, les coproductions, ça existe depuis très longtemps. Donc, alors pour les dessins animés, c'est un peu différent, parce que il faut adapter un personnage, on écoute le personnage. Souvent, par exemple, pour les dessins animés japonais, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait en français, parce que la langue, le japonais n'est pas du tout la même chose. On essaye de donner une personnalité au personnage, on essaye de voir son caractère, de faire une chose très différente, bon, si c'est un gentil, un méchant, un salaud, un gueuleur, etc. Voilà, c'est assez différent. Et vous savez, le doublage, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, parce que on pense que c'est beaucoup de gens, ça existe depuis très longtemps, le doublage. Le doublage, c'est pratiquement au début du parlant, ça existait. Et quand il y a eu des coproductions, il y avait des coproductions, il y avait des acteurs allemands, des acteurs anglais avec des Français, et on présentait les films en français, et
les gens ne sait pas, ah oui, mais alors celui-là, il est doublé. Non, il regardait un film, voilà, c'était comme ça, c'est normal. Donc c'est assez difficile à dire quand on voit. Notre souci, vraiment, quand les gens regardent un film en disant, voilà, je double ça de cette façon-là, où j'ai pris cette voix-là, j'ai pris ces intonations-là, j'ai pris cette tonalité, et c'est agréable de se dire, les gens ne vont pas se poser la question, ils voient un film italien, ou ils voient un film anglais ou américain, ils ont l'impression que c'est les gens qui sont sur l'écran qui parlent. C'est tout. Et moi, c'est mon... Voilà. Mais il y a aussi un truc très important, oui. Il y a le respect. Il y a le respect de celui qui est sur l'écran. Oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire le mariole en disant « moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire ». Ah non, non, ça. C'est aussi un travail de respect, et c'est assez difficile aussi parce que nous, on a envie de dire des trucs, de passer, de dire des trucs formidables, de nous exprimer. Et là, selon ce qu'il y a en face et selon le travail d'un autre, il faut être respectueux et ne pas dépasser la chose. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr, évidemment. Évidemment, non, c'est un travail un peu d'humilité à ce moment-là. Et certains vont se dire, tiens, il a joué ça comme ça, moi j'aurais peut-être pas joué comme ça, j'en aurais peut-être fait un peu plus ou un peu moins. Et ça, il est certain que là, on est... Mais c'est un travail qui est très intéressant, moi je trouve. Le doublage, c'est très intéressant. C'est l'illusion. Il ne faut pas oublier que quand on prête sa voix à un acteur, physique, enfin un être humain, pas un personnage de dessin animé, on doit être humble, on doit se mettre au service de... On est au service de... On ne demande pas de faire... d'en faire... Il faut vraiment être humble. Il faut être là, faut se dire voilà, je peux faire ça, et des fois la magie opère. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des comédiens, bon, Roger Carrel avec cet acteur extraordinaire que tu doubles, c'est une rencontre, on imagine. Alors, c'est pas mais ça, c'est tout le talent des gens qui font ce métier, de se mettre au service d'eux, à l'écoute d'eux. Il ne faut pas en faire trop. Mais si vous êtes pile poil juste, alors ça, c'est merveilleux. Mais à un moment donné, il y a une rencontre. Les gens adorent parce que c'est vraiment la voix du mec qui est sur l'écran. C'est sa voix. Mais vous savez quelle est la différence entre un acteur et un comédien? À votre avis? À votre avis? Vas-y. Enfin, dans notre jargon, un comédien est un monsieur qui va au rôle, qui essaie de s'identifier au personnage. Un acteur, c'est celui qui prend le rôle et qui l'amène à lui. Voilà. Voilà dans notre jargon la petite différence. L'un et l'autre ne sont pas... ça va pas l'un contre l'autre, et je pense que ça pouvait vous amuser de connaître cette opinion. Voilà. Très bien. Lélia, est-ce que tu as la prochaine question, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Margot. Bonjour Margot. J'aurais une demande à M. Philippe Ariotti, c'est la 3e année que je viens. Oui. Et j'aurais bien aimé avoir un Kiki la cocotte. Oh là là. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caracokaki avec un col de caraclu. Coco le concasseur de cacao veut bien offrir à Kiki la cocotte un caracokaki, mais sans col de caracule. Or, vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Conclusion, Coco le concasseur de cacao, plus cocu. Elle s'en souvenait, tu vois. Tu m'as pris un peu au piège parce que je ne l'ai pas révisé celui-là. Tu m'aurais demandé le chien de Sacha, il n'y avait pas de problème. Tu veux le chien de Sacha? C'est un chasseur français, sachant chasser sans chien, sachant chasser dans les branchages et les sécher. C'est un chien sans chichi et c'est le chien de Sacha. Sacha fait du chichi mais son chien n'en fait pas. Ce chien de chasse sait chasser avec d'autres chiens, mais Sacha chasse avec chichi. Et sans son chien, il chasse à chinon, non pas quand il chasse.
Car s'il chasse à Chignon, sachant que c'est sans son chien. Quand il chasse, sachez bien que son chien de chasse qui ne chasse pas, n'en sait rien. Et s'il chassait son chien de chasse, sachez-le, ce n'est pas Sacha qui chasserait, croyez-le. C'est un chasseur français, sachant chasser son chien, sachant chasser dans les branchages à dessécher. Le chien de chasse de Sacha ne chasse pas, il s'en chichi. Ce chien, quand il aboie, c'est le chien de Sacha Guitry. Bravo! Bravo, bravo! Ah, t'as voulu me piéger! Bravo! Il faut savoir qu'avec Philippe, on a fait 6 heures de route pour aller à une convention. Il m'a fait tout son répertoire. Et il y en avait encore. C'est une bibliothèque de connaissances, de rimes et d'humour. Philippe Ariotti, s'il vous plaît, messieurs, là. Bravo! Non mais c'est vrai que malgré tout, ça c'est vrai, c'est des exercices qu'il faut faire parce que l'addiction, et alors là, j'ai pas besoin de le dire, l'addiction, les comédiens, souvent, même pas les comédiens, beaucoup de gens maintenant, beaucoup de jeunes, je peux pas me dire, mais on ne comprend pas, enfin on comprend mal ce qu'ils disent. Dans le train par exemple, quand on a pris le train, on a entendu l'annonce, le monsieur qui sûrement était très gentil, qui était au bar. Tous les trois, on s'est regardés, on n'a rien compris. Ils ont dit, on a du chocolat. Ah oui, le train est voilà. Voilà, on a compris chocolat parce qu'on était. On a compris chocolat, c'est tout ce qu'on dit. Alors voilà, alors c'est pour ça que l'addiction, l'articulation, ça compte. Patrick, Thierry, est-ce que vous avez un petit exercice de diction à nous confier? Moi j'ai passé mon temps. La sensation sur son sein, succès 176. Si elle, si ceci, c'est soit son succès. Le fisc fixe exprès à taxe excessive, exclusivement au luxe si elle existe. C'est des exercices de fou. Et Thierry, peut-être? Alors, moi j'ai eu un prof, Jean Davy, qui me faisait réciter les oraisons funèbres de Bossuet. C'est pas d'une grande gaieté, mais c'est très efficace. C'est très difficile. Vraiment, quand on les a fait, bah, on articule et on comprend ce qu'on a à dire. Tu veux nous en confier un petit morceau ou c'est parti? J'ai pas mon texte sur moi. Alors, question suivante, Myriam, s'il te plaît. Je les ai en PDF, hein, si vous voulez. Je les ai en PDF, si Je vous voulez. m'appelle Joseph, j'ai une question. Est-ce que vous êtes ami avec les personnes avec lesquelles vous faites les séries ou les dessins animés? Les personnes qu'on voit sur l'écran, Les amis qui font... Est-ce que vous êtes amis avec les personnes qui font les doublages d'autres personnages? oui, bien sûr, on peut tout à fait être amis avec eux, et souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est le travail d'équipe. Bien sûr, notre métier, c'est à la fois individualiste, et souvent, c'est une grande famille et une grande équipe. Donc, quand on a la même respiration que quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui vous apporte aussi beaucoup de bonheur dans la vie de tous les jours, c'est très agréable. Et c'est un petit plus. Souvent maintenant, du reste, on ne double pas toujours tous ensemble. J'ai connu, et Patrick aussi a connu, et Thierry bien entendu aussi, on a connu où on doublait pratiquement tous ensemble, on ne quittait pas la barre, on était ensemble, et alors on se répondait formidablement. Maintenant, c'est pas toujours aussi évident, mais c'est quand même, ça arrive heureusement, de plus en plus, et bien sûr, vous savez, le secret de la comédie, c'est je te parle, tu me réponds. Exactement. C'est ça, hein. C'est pour ça que pendant le Covid, après le Covid, il y a eu des enregistrements, mais on enregistrait seul. Et oui, et je ne sais pas le nombre de jours qu'il a fallu pour enregistrer un film qui serait fait en 5-6 jours. Il fallait 15 jours, parce qu'on était convoqués les uns après les autres, seul au micro, avec juste l'ingénieur du son et la directrice ou le directeur artistique qui se tenaient éloignés les uns des autres. Oui, ça voilà. Il fallait imaginer tout seul ce que celui qui aurait été à la barre avec vous pouvait vous répondre. Exactement. Ça, c'est pas évident. Et ça a été une punition, vraiment. On vous met dans tous les petits secrets, là. Hein. Oui. Chers amis, nous arrivons déjà au terme de cette conférence. Est-ce que ça vous a plu?
de clôturer cette séance et de vous remettre entre les mains expertes de nos comédiens de doublage au stand dédicace jusqu'à la fin de cette première journée, j'aimerais clôturer avec une question personnelle, messieurs. Est-ce qu'on a le droit de ne pas répondre? Bien sûr. Parfait. Vous avez le droit de ne pas répondre et je vous demande de faire une réponse concise, en 1 à 5 phrases maximum. Oh. Philippe, oui. Qu'est-ce que le Philippe d'aujourd'hui dirait au petit Philippe de 21 ans se rendant à Limoges pour la première fois? Si c'est ça que tu veux faire, fais-le, mais après tu viendras pas te plaindre. Philippe Ariotti, mesdames et messieurs. Patrick, c'est ton tour. Attends que je retrouve ma ligne, c'est bon. Ah. Que dirait le Patrick d'aujourd'hui au Patrick de 17 ans, juste avant de monter pour les premières représentations de Lilium? Oh là 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 là. En 5 phrases, c'est d'abord un souvenir exceptionnel parce que c'est un rôle que j'ai obtenu en passant une audition sans le dire à ma maman qui, elle, était dans la pièce. Et je lui ai fait, voilà maman, il ne savait pas que j'étais ton fils, mais je suis engagé pour jouer un tout petit rôle. Et ça a été magique. Ouais. Patrick Préjean, mesdames et messieurs. Et enfin, Thierry. Oui. Qu'est-ce que tu dirais au petit Thierry, tout juste lauréat du Conservatoire de musique? Fais tout en même temps. Amuse-toi, fais de la musique, de tout. Voilà. Comme tous les enfants à l'école du spectacle, on faisait de tout. On dansait, on faisait de la musique dans les interclasses, tout le monde jouait. Il y avait les gens de l'opéra, c'était génial. On s'amusait. Voilà, c'est la question du petit jeune homme. On s'amusait. Thierry Bourdon, mesdames et messieurs. Chers amis, vous avez eu le plaisir de pouvoir échanger cette heure durant avec Patrick Préjean, Philippe Ariotti et Thierry Bourdon sous un tonnerre d'applaudissements. Merci. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve, et zou! Merci à tous les trois. Vous allez pouvoir les retrouver au stand dédicace d'ici quelques minutes, le temps de faire une petite pause de leur côté. Quant à nous, on enchaîne d'ici 5 minutes sur cette scène avec nos invités youtubeurs. Alors ne restez pas, restez pas loin quoi. Hein, on enchaîne. Et à tout de suite, chers amis, et merci pour cette heure durant. Vous êtes vraiment sûr que c'est de fabrication française? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon? Je pensais que c'était Elfic. Au revoir la Japan Geek. Ça fait vraiment très intéressant. Et ça, c'est un caillou.